c'est quoi la vibe? De coupe, trop. Alors on a le 6 de coupe, l'as de coupe et la reine de bâton. En dos de deck, on a le soleil à l'envers. L'as de coupe m'attire plus que d'ordinaire. J'avais envie de le toucher. Ok, avec quoi on clarifie? Ça. Alors, on a ironically, some of the worst people in my life made me a better person. Ok, ironiquement, les pires personnes de ma vie ont fait de moi une meilleure personne. Avec le 6 de coupe, oui, ironique. Ensuite, on a une créature étrange qui fait du mix, qui dit DJ. Ok. Et pour terminer, I won't be remembered as a woman who kept her mouth shut. I'm okay with that. On ne se rappellera pas de moi comme étant une femme qui a gardé sa bouche fermée et ça me va très bien comme ça. Ok. En dos de deck, on a I will ignore you so hard you will start to doubt your own existence. Alors je vais t'ignorer tellement fort que tu vas commencer à douter de ta propre existence. Ok. Ok, donc le 6 de coupe. Déjà, ça parle d'expériences passées, des gens du passé, des gens qu'on a connus, des gens qui ont compté à une époque, des souvenirs. Peut-être pour certaines personnes des souvenirs traumatiques, des relations qui ont échoué, des gens qu'on n'aimerait pas spécialement s'en souvenir, mais bon, ils font partie de l'histoire, ils font partie du décor passé. Alors avec ironically, some of the worst people in my life made me a better person. Ouais, ça me parle de... C'est des gens qui ont aidé à vous raffiner. C'est des gens qui ont connu une version passée de vous. Une version qui n'était pas encore aboutie. Un bêta test. Une version bêta de vous. Ouais, peut-être au cours de votre adolescence ou de votre... au début de votre vie d'adulte. Quelque chose comme ça. Ouais, c'est des gens qui ont aidé à façonner la personne que vous êtes aujourd'hui. Une meilleure version de vous-même. Quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience à son actif. Ouais. Ça me parle de diamant qui est formé sous la pression. Les diamants sont formés sous la pression. Ouais, ça a aidé à vous éveiller, à vous raffiner, à montrer votre éclat, votre brillance. Ouais, c'était pas facile parce que c'est des gens que pour rien au monde vous réaligner avec. Et de toute manière, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que ces personnes refassent surface dans votre vie. Quoique, même s'il y en a qui peuvent toujours essayer de garder contact avec vous, qui peuvent essayer... J'entends espionnage. C'est des espions. C'est des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui guettent, qui surveillent, qui essaient de comprendre. Ah ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Il y a des gens qui vous observent alors que techniquement ils ne devraient pas. Parce que techniquement, ils ont fait des choses qui pourraient... Enfin, qui a laissé sous-entendre qu'ils n'avaient pas votre meilleur intérêt à souhait. C'est des gens qui ne voulaient pas vous donner le genre de relation, de connexion qu'il vous fallait. Ouais, c'est des gens qui étaient là pour... J'entends se faire la main. C'est des gens qui voulaient se faire la main sur vous. C'est des gens qui voulaient vous utiliser comme une cible de tir. C'est des gens qui voulaient s'entraîner à tirer
s'entraîner à devenir méchants. Ouais, c'est des gens qui voulaient vous utiliser comme une cible pour s'entraîner à être plus agressifs. C'est des gens qui voulaient développer leur caractère dominant ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui voulaient montrer, faire ressortir d'eux un aspect beaucoup plus dur, plus sévère, plus en contrôle, plus je dégaine et je tire. J'ai aucun problème à appuyer sur la gâchette. C'est des gens qui voulaient s'entraîner à tirer sur des cibles mouvantes. Ouais, ils pensaient que vous allez rien dire parce que il y a un sens de familiarité ici, il y a un sentiment de je te connais depuis l'enfance avec childhood memories, innocence. Cette personne est complètement inoffensive, donc je peux m'amuser à la traiter comme je veux parce que de toute manière, il va se passer quoi? Dites-moi, il va se passer quoi? Rien. Cette personne est douce comme une image. Elle n'osera jamais se défendre. Elle va se laisser faire, marcher dessus. De toute façon, elle va faire quoi? De toute manière, peu importe ce qu'elle a à faire, je m'en sortirai parce que je sais de quoi elle est capable, je sais de quoi elle est faite, je sais qu'elle ne vaut pas grand-chose. Je sais aussi que c'est peut-être quelqu'un de seul, de solitaire, qui n'a pas vraiment le soutien, qui ont personne pour la défendre, prendre ses intérêts. Alors, de toute façon, il va rien m'arriver, je peux m'amuser à tirer dessus comme je veux. Je peux m'amuser à la blesser comme je veux. Je peux m'amuser à développer mon caractère. Mon caractère de bad boy, de méchant. Ouais, c'est quelqu'un comme ça qui voulait tester vos limites ou tester... Bref. C'est quelqu'un qui n'a pas respecté du tout le lien qui vous unissait parce que voilà, il estimait que ça n'avait pas vraiment de valeur. Que là où il veut aller, là où il veut atterrir, vous faites pas partie du décor, vous faites pas partie de son avenir. Techniquement, il n'a pas besoin de vous pour devenir qui il a besoin d'être. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment mis votre relation au banc d'essai, mais dans l'objectif de vous détruire, de vous casser, de vous abîmer, genre comme si vous étiez un vieux tas de ferraille. De toute façon, il n'y a plus rien à prendre. Tout est bon à jeter. Donc je peux faire toutes mes expériences de savant fou. De toute façon, c'est destiné à la casse. Donc ouais, je peux tirer dedans, je peux défoncer les portes, je peux arracher des fils, je peux me jeter du haut d'une falaise avec et voir où c'est que ça va atterrir. Vous voyez ce genre de pratique là? C'est de ces jeux de redneck. Ouais, ils aiment bien pousser des vieux tacos du haut d'une falaise et voir où c'est, comment ça va se détruire. Je trouve ça drôle. Enfin bref, c'est que de la ferraille, c'est que de la tôle froissée, on s'en fout. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a perçu comme ça. C'était le rôle qu'il avait pour vous dans sa vie. C'était le rôle de ma voiture crash test sur lequel je fais toutes sortes d'expériences bizarres pour voir comment après je m'en sors avec des vrais bons instruments. Il y a quelque chose comme ça. Je rigole parce qu'il y a un aspect. Il y a quelque chose dedans qui sonne bizarre. Il y a quelque chose de drôle là-dedans. Je ne sais pas encore comment ça va évoluer cette histoire, mais avec l'as de coupe et let go of any emotional baggage that is weighing you down and start truly living your life. Ok, alors laisse toutes sortes de bagages émotionnels qui pèsent et qui te tirent vers le bas et commence vraiment à vivre ta vie. Ouais, c'est ça. Il y a un côté.
Ces gens du passé, là, ils vous ont appris quelque chose. Non seulement ils vous ont appris qu'ils étaient les pires espèces d'amis possibles, que c'était pas vraiment des amis, c'était des faux amis, c'était des ennemis sous couverture. Déjà, ça, ils vous ont appris ça. Mais aussi que vous n'avez pas à vous trimballer avec tout ça sur les épaules, comme si c'est pas de votre faute si vous attirez ce genre d'individu. C'est comme si l'univers voulait vraiment vous apprendre une leçon de valeur ici, vous concernant. Déjà que vous n'êtes pas celui ou celle que vous croyez, que vous êtes beaucoup mieux que ça, que c'est pas de votre faute si les gens ils ont pas les yeux en face des trous et qu'ils sont pas capables de juger correctement les autres, qui sont eux-mêmes dans une espèce de phase d'apprentissage de la vie. Il y a une certaine forme de compassion, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, je vous dis, ça vous a permis d'apprendre à normaliser la fin des amitiés avec des personnes qui soutiennent encore celles qui vous ont blessé aussi. Des gens qui sont en collaboration avec ce genre d'individus. Des gens qui ont observé la scène sans rien dire. Des gens qui n'ont pas levé le petit doigt pour prendre votre défense ou quoi, ou qui continuent à collaborer avec des gens qui vous ont blessé, qui ont pris plaisir à vous blesser. Il faut trouver la force et le courage de dire c'est tout à fait normal pour moi de mettre tout ça à la poubelle. Et je suis capable de le faire. Que je suis capable de me détacher. Ouais, c'est une leçon autour du détachement aussi. Quelque chose comme ça. Allez. Et même si c'est des relations qu'à un moment donné vous avez essayé de sauver, parce que techniquement ça comptait pour vous, ou alors c'était... ça me parle d'adolescence ici. Ouais, c'est bizarre. C'est des gens avec qui, je sais pas, vous avez grandi et... Normalement vous êtes censé rester avec ces gens... Ouais, il y a une croyance autour du temps consacré à ces gens, de ce que vous avez investi dans ces gens, dans ces relations, et la difficulté de les mettre derrière vous parce que ouais, c'est difficile de se séparer de quelque chose en qui on a placé notre confiance. Ok. Et puis c'est des gens qui ont refusé leurs responsabilités. Donc c'est des gens qui veulent vous dire quelque chose du genre t'aurais pu m'en parler, t'aurais pu venir me dire que ça te posait un problème, que je te tire dessus pour m'amuser, pour apprendre à viser juste. T'aurais dû m'en parler, venir me dire que ça te plaît pas, que je m'amuse à t'insulter, à me moquer de toi. Ouais, il y a quelque chose comme ça, c'est trop bizarre, genre, parce que maintenant il faut que je t'apprenne la vie aussi, je t'apprenne les bonnes manières aussi. Maintenant je dois t'apprendre la courtoisie aussi. Non mais... Vous voyez ce genre de gens là? Et puis c'est comme si vous pouvez pas en parler parce que c'est des gens qui s'esquivent. C'est des gens qui vont s'excuser, mais c'est juste pour faire juste pour s'excuser quoi. Il y a pas de poids derrière, il y a pas de substance derrière, il y a pas de réflexion. Genre ils savent même pas pourquoi ils s'excusent. Donc ça sert à rien d'en parler à des gens qui refusent de prendre leurs responsabilités, des gens qui transforment tout ce que vous dites, tout ce que vous faites en attaque personnelle et qui se font passer pour les victimes dans l'histoire à la fin. Genre discuter avec toi, c'est pas apaisant, c'est épuisant. Et honnêtement, je ne dois pas ma tranquillité à quelqu'un qui se présente que pour avoir raison et pas pour comprendre. Ouais, ça sert à rien d'essayer de sauver des relations avec des gens qui refusent de comprendre votre point de vue, mais qui sont là juste pour essayer d'imposer, essayer de vous gaslighter, essayer de retourner la situation à leur avantage, essayer de se sauver leur peau, essayer de se défendre alors qu'ils sont clairement responsables de la fin de cette relation. Quelque chose comme ça ici. Ça parle d'amitié, ça parle de famille, ça parle de quelque chose comme ça.
Ensuite, on a quoi? Il y a cette créature au milieu là. C'est un être venu d'ailleurs, extraterrestre. Pourtant, elle a son troisième œil bien ouvert. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous a attaqué parce que vous êtes différent. Vous êtes quelqu'un d'unique en votre genre, aux multiples talents, multiples facettes. Vous êtes comme si vous veniez d'ailleurs. Et c'est pour ça que ces gens ont pensé que c'était leur devoir de vous contrôler, de vous ramener à la raison, genre de vous remettre à votre place, c'est ça. C'est des gens qui voulaient vous remettre à votre place parce que ils pouvaient pas supporter vos différences, ils pouvaient pas supporter, je sais pas, vos talents. On voit quelqu'un ici en train de mixer, en train de s'amuser avec des platines, quelqu'un qui prend du plaisir avec ce qu'elle fait parce que voilà, elle est en train de briller, s'illuminer. Et ouais, c'est quelqu'un comme ça, ouais. Et c'est comme si cette histoire avec ces gens de votre passé, ça vous a permis de vous révéler vous en tant qu'être humain, en tant que talent, en tant que être surnaturel que vous êtes. Pour certains, vous avez des qualités, des compétences hors normes. Je suis pas en train de dire que vous êtes mieux que tout le monde, c'est pas ça. C'est juste que vous, dans votre vérité, vous êtes quelqu'un de cool et il faut l'accepter. Ouais, c'est comme si vous voyez pas vraiment. Vous voyez pas vraiment qui vous étiez, de quoi vous êtes capable, de quelle énergie vous êtes composé, de l'effet que vous avez sur les autres. Et ces gens qui ont essayé de vous agresser, de un, c'est parce que vraiment il y avait de la jalousie. C'est des gens qui étaient morts de jalousie parce que voilà, ils voyaient en vous ce que vous n'arrivez pas à voir. Ils voyaient avant vous de quoi vous étiez capable. Ils voyaient votre potentiel bien avant que vous-même vous le reconnaissiez ou que vous en preniez conscience. C'est des gens qui voyaient votre potentiel avant même que vous en preniez conscience. Et c'est pour ça qu'ils vous ont attaqué, parce que justement, ils savaient que vous n'étiez pas tout à fait au courant. Vous n'étiez pas conscient de qui vous êtes, de l'effet que vous dégagez, des qualités que vous possédiez, de la belle personne que vous êtes. C'est des gens qui étaient jaloux de cette différence, de ce côté unique en votre genre. Ils auraient bien aimé être à votre place. Ils savent très bien ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient ces qualités-là, ce potentiel-là, s'ils étaient vous, s'ils étaient à votre place, ils savent très bien ce qu'ils auraient fait de ça. Mais comme ils ont pris conscience avant vous que vous étiez pas du tout... voilà, vous faites les choses pour vous amuser, vous êtes insouciant, vous vivez la vie, vous n'êtes pas là pour épater la galerie ou pour essayer de plaire à quiconque, vous êtes juste là en train de faire votre truc parce que vous aimez faire ce que vous faites. Alors que ces gens, eux, la priorité c'est plaire aux autres, la priorité c'est attirer l'attention des autres, la priorité c'est de faire quelque chose qui attire le regard, l'attention, qui me mette en valeur. Parce que pour ces gens, l'amour ne vient pas de l'intérieur, il vient de l'extérieur. Ça sonne trop bizarre de s'aimer soi-même. C'est arrogant, c'est être un but de sa personne de s'aimer soi-même. Pour eux, ils ont délégué cette tâche ingrate. S'aimer, ça revient aux autres. S'aimer, c'est le devoir des autres. Les autres doivent m'aimer. Moi, c'est pas mon taf. Au contraire. Vous voyez, c'est des gens comme ça. Et peut-être que vous, ouais, le fait que vous ayez mis des limites saines, que vous avez tracé une ligne imaginaire en disant, toi tu restes de ton côté et moi je reste de mon côté. J'ai pas envie de traîner avec des gens qui pensent comme ça parce que voilà, c'est complètement chelou. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez mis des limites entre vous et ces gens parce que vous aimez pas du tout la façon dont ils pensaient. C'était une vieille mentalité des années 1312 là. C'est trop bizarre. Ouais. C'est des gens qui ont essayé d'entraver votre liberté, votre sentiment. Ouais, c'est comme s'ils voulaient vous forcer à demander la permission, genre comme s'ils voulaient contrôler qui vous êtes, comme si t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de poster ça, t'as pas le droit... ouais, c'est des gens qui étaient menacés, qui se sentaient menacés, défiés par votre créativité. Ouais, vous voir créatif,
vous voir avec plein de bonnes idées, vous voir apprécier votre vie. Je sais pas, peut-être que vous avez super bon goût en matière de musique, vous êtes super doué dans plein d'activités, que vous avez une apparence hors norme, hors du commun, ou ouais, vous ressemblez pas à tout le monde, vous êtes unique en votre genre, vous êtes une version originale. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qui les ont vraiment piqués dans leur ego, dans leur estime. Ils se sont sentis rabaissés, minuscules, insignifiants. Ouais. Et ils voulaient éteindre cette lumière, ils voulaient éteindre cette brillance, ils voulaient vous cacher. Genre, va te cacher parce que ça nous met mal à l'aise en fait. Ça nous met mal à l'aise de te voir briller comme ça. Nous à côté, on sert à rien. Toi, t'as l'air d'un super beau papillon et nous, on ressemble à des mouches. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais. Et vous avez pas compris, mais d'où ça vient ce sentiment? Pourquoi ils m'attaquent là? Pourquoi ils sont jaloux de moi? J'ai rien fait, je suis normale, je suis comme tout le monde. Bah en fait, c'est parce que vous voyez pas vraiment qui vous êtes. Vous voyez pas, vous avez jamais pris conscience de qui vous êtes vraiment. Il y a un sentiment ici d'être tellement absorbé par vos activités, d'aimer juste faire les choses et de le faire bien. De vous adonner à des activités qui vraiment vous parlent et vous font vibrer. Il y a un sentiment d'être vraiment absorbé dans votre délire. Vous êtes dans une bulle. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez pas vraiment la réaction des gens autour. Vous n'êtes pas conscient de comment ils vous perçoivent, de comment ils vous voient, de si oui ou non ils aiment ce que vous faites, parce que ça n'a jamais été la priorité. La priorité a toujours été: je fais ce pourquoi je me sens appelée, je me sens motivée à faire ce que j'aime faire, ça me donne du plaisir de le faire. Et j'aime le faire bien parce que voilà, je me sens bien. J'aime qui je suis quand je fais les choses bien. Ça parle vraiment d'amour propre ici. Vous aimez ce que vous faites et point à la ligne. Après les autres, ça n'a jamais été vraiment votre point focal en fait. Ouais, ça me parle aussi des gens qui sont doués, je sais pas, pour la photographie, l'esthétisme. Il y a quelque chose comme ça, vous avez un œil super créatif, vous capturez des choses, vous capturez des informations, vous capturez des scènes que peu de gens. Ouais, ils étaient jaloux de tout ça en fait. Ils étaient jaloux de qui vous êtes. En fait, tout ce que vous exprimez, je sais pas, sur un point de vue peut-être artistique, intellectuel, musical, bref, votre créativité, vous dans votre ensemble, ils percevaient tout ça de vous. Ils percevaient que vous étiez quelqu'un de cool, tout simplement. Et sans faire exprès, sans arrière-pensée. Et c'est ça, je pense, qui a fait plus de dégâts chez eux, parce que ça mettait en lumière que tout ce qu'ils font eux à la base, c'est pour les autres. C'est pour plaire aux autres. People pleaser mentality. Toute leur attention est à l'extérieur et pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est les courants d'air, c'est le vide total, c'est les portes qui claquent, c'est des bottes de paille qui roulent. Ça, c'est à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est... comment ça s'appelle ce style de vie là? Fast life. À l'extérieur, c'est la vie, elle a l'air d'être bien remplie. C'est des gens extrêmement occupés, qui sont sollicités de toutes parts, qui sont occupés partout, qui ont jamais une minute pour souffler, parce que voilà, leur vie est trop riche. Ils n'ont pas assez de temps pour se poser, flâner, rêver, alors que vous passez votre temps à faire que ça. Et c'est de là que vous puisez votre créativité. Et c'est pour ça qu'ils vous en veulent de posséder quelque chose qu'ils n'ont pas, ou qu'ils ne savent pas comment atteindre. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Et du coup là, c'est comme si on vous dit de
laisser aller la colère, l'incompréhension concernant tout ça. Pourquoi ces gens vous ont traité comme de cette façon, alors que vous le méritez pas, vous avez rien fait pour... vous leur avez rien fait dans le sens... Vous comprenez pas comment du jour au lendemain, ces gens peuvent débarquer chez vous et se moquer de vous, ou essayer de vous attaquer, ou je sais pas, de vous rabaisser, de critiquer votre travail, de se moquer des choses que vous aimez, de vos goûts. Ouais. Ok, t'aimes pas, ça me va, tant pis. Je veux dire, tant mieux pour toi si t'as des goûts, plus élevés, plus variés, plus... Je sais pas, si t'aimes ce que toi t'aimes et que t'aimes pas ce que moi je fais, tant mieux pour toi, tu vois. Je vais pas m'énerver contre quelqu'un parce qu'il n'aime pas ce que je fais ou qui je suis. Tu vois, ça veut dire que il a la chance d'avoir des gens dans son entourage qui sont bien mieux que moi, qui sont bien plus talentueux, bien plus beaux, bien plus créatifs. Et c'est tant mieux. Et je vois pas pourquoi tu prenais la peine de je sais pas, de quitter ton groupe d'amis, ton environnement où tout est parfait pour venir dans le mien et me dire que je suis nulle à chier. Ça n'a pas de sens. Reste avec eux. Pourquoi tu prends ce temps? Pourquoi tu gaspilles ce temps pour venir me dire que tu ne m'aimes pas, que tu ne m'apprécies pas, que tu me trouves pas beau, que tu n'aimes pas ce que je fais dans la vie, ni comment je vis ma vie, ni comment je m'habille, ni comment je teins mes cheveux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va tout quitter. Il va quitter ses amis cool, ses amis beaux, ses amis riches, ses amis trop cool pour venir chez moi et me dire qu'il m'aime pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça cache quelque chose. Ça cache que ces gens, en fait, vous êtes bien au-delà, bien au-dessus de la moyenne des amis qu'ils peuvent avoir, ou des connaissances qu'ils ont, ou des gens qui veulent élever, genre des gens qui veulent aider à s'élever, des gens qui soutiennent, des gens qui encouragent, qui applaudissent, des gens qu'ils admirent. Vous êtes bien au-dessus de ça et ça les fatigue au plus haut point parce que techniquement ça doit pas être toi. Techniquement, dans mon groupe d'amis, ça doit pas être toi celui qui se démarque. Ça doit pas être toi. Tu corresponds pas à ma définition de la coolitude ou du talent ou de la créativité ou de la beauté. Tu corresponds pas à ça. Selon moi, tu ne mérites pas qu'on t'applaudisse, qu'on te met sous les projecteurs, qu'on te donne une place pour briller. Tu mérites pas d'exister parce que tu corresponds pas à ma définition de quelqu'un comme ça. Donc on va tout faire pour t'éteindre, on va tout faire pour te cacher, on va tout faire pour te cacher à toi-même tes talents, te cacher à toi-même ta valeur. Vous voyez, c'est des gens qui pensent comme ça. Ils pensent qu'ils ont le devoir, il est de leur ressort, que Dieu leur a donné le feu vert, la permission. Genre les suppléants, les suppléants de Dieu. Non, t'es plus les suppôts de Satan ici là en fait. T'es pas le suppléant de Dieu, t'es le suppôt de Satan, c'est tout. Parce que va t'occuper de tes affaires, je sais pas moi, va faire ta vie là-bas. Si t'as trouvé des gens qui correspondent mieux à ta définition, des mecs bien, des gens bien, ben reste avec eux. Pourquoi tu perds ton temps à venir me dire ceci, cela? Bref. Donc tout ça pour vous dire que peut-être quelque part, ils n'ont pas la sensation ou la certitude que les autres, là, ils étaient les bons, ils étaient les lus. Ils n'ont pas cette sensation. En fait, c'est comme si, quand ils vous regardent vous, quand ils s'intéressent à vous, quand ils regardent dans votre direction, quand ils se mettent à la page de qu'est-ce que vous êtes en train de faire de votre vie,
qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui attire votre attention, il voit bien que c'est le bon truc en fait. Et c'est ça qui les énerve le plus, parce qu'ils veulent pas vous donner raison, ils veulent pas vous donner du crédit, ils veulent pas vous laisser sous-entendre, même entendre que vous êtes dans la bonne direction, que vous tapez dans le mille, que effectivement vous êtes bien en fait. Ils veulent pas que vous le sachiez, parce que ça viendrait, j'entends le mot corroborer. Ouais, ça viendrait soulever que eux ils sont à côté de la plaque. Ça viendrait les discréditer. Ils peuvent pas vous donner du crédit parce que ça les discréditer, parce que ça viendrait prouver qu'ils sont pas dans le bon chemin, dans le droit chemin, entourés des bonnes personnes, à faire exactement ce qu'ils sont censés faire. En fait, quand ils regardent de votre côté, ça a l'air authentique, ça résonne, c'est juste. Et s'ils regardent de leur côté, ben c'est du pipeau, c'est du vent, ça sert à rien. Et ils veulent pas vous donner raison. Ils sont prêts à poser des actions illégales pour prouver que vous avez tort, pour continuer. Waouh, c'est des gens qui veulent garder les œillères en fait. C'est des gens qui veulent avancer à tâtons dans le noir, plutôt que voir la vérité en face, parce qu'ils sont trop fragiles, l'ego est trop fragile, ils peuvent pas encaisser. Genre imagine, ça fait 25-30 ans que j'avance dans une direction et je suis persuadée que c'est la bonne, et je dois me réveiller du jour au lendemain et me dire attends, je fais complètement fausse route, je suis à côté de la plaque et là où je vais, ben c'est nulle part en fait. Je vais très vite, nulle part. J'avance très vite mais vers nulle part en fait. C'est des gens qui ont peur de ça. Et ils sont prêts à tout pour vous éliminer, parce que vous, c'est comme si vous mettez en lumière la vérité, que c'est là où vous allez, le bon endroit. Le bon endroit, c'est là où vous allez. Le bon chemin, c'est là où c'est celui que vous avez emprunté. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est des gens qui sont prêts à vous éliminer juste pour pouvoir continuer à aller nulle part. Sans culpabilité, sans peur. C'est des gens qui ont peur de vous voir avoir raison. C'est des gens qui ont peur que vous ayez raison, que vous voyez juste en fait. C'est des gens qui veulent se convaincre que tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, c'est fake, c'est faux, pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font déjà. Parce que si vous avez raison, si vous avez le malheur d'avoir raison, ça voudra dire qu'ils doivent tout abandonner, changer de direction, recommencer à zéro. Et ça, pas question, pas question. Ils sont déjà enfoncés trop loin. Il y a quelque chose comme ça. Wow, je m'attendais pas à tes récits. Ok, d'accord. Bref, l'univers voulait vous montrer la beauté en vous. Voulait vous montrer la belle personne que vous êtes, les talents dont vous avez, qu'il fallait que vous preniez conscience de ça, de qui vous êtes vraiment, de vous voir pour qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes capable. Et regardez l'effet que ça fait. Regardez l'effet que ça procure aux hommes en fait. Il y en a qui sont prêts à aller loin pour vous l'arracher, pour vous le confisquer. Genre non, toi t'as pas le droit de briller parce qu'on n'a pas décidé en fait. Genre on le réservait pour quelqu'un d'autre. On le réservait à Jean Bernard et toi tu arrives de nulle part et tu le prends. Non, 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 non. Vous voyez de quoi vous êtes capable en fait? Faire sortir des gens de leur intégrité pour vous enlever ce que vous avez, ça veut dire que vous avez quelque chose d'énorme, de monumental, de phénoménal. Vous êtes un phénomène. Une force de la nature. On ne peut pas contrôler une force de la nature. T'as déjà vu quelqu'un contrôler un ouragan? Ou t'as déjà vu quelqu'un essayer d'empêcher un séisme? Non. C'est des forces de la nature. Et vous en êtes une. Il n'y a personne
qui peut se mettre en travers de votre route, vous empêcher d'être qui vous êtes. Parce que c'est exactement pour ça que vous êtes sur Terre, pour être unique, vous démarquer, ne pas vous intégrer, ne pas faire les choses comme les autres. Vous n'êtes pas là pour faire les choses comme tout le monde. Vous n'êtes pas là pour vous faire aimer de tous. Vous n'êtes pas là pour convaincre les autres de vous suivre non plus. Vous êtes juste là pour exister. Et même vous, en train d'exister, ça dérange certaines ombres. C'est des forces de l'ombre. C'est des gens qui sont prêts à blesser, tuer, détruire pour prouver qu'ils ont raison. Alors que vous n'avez rien à faire. Vous avez raison, tout court. Il y a quelque chose comme ça. J'espère que c'est clair pour quelqu'un. Parce que je parle, je débite. Je suis pas sûre que tout ensemble, ça a un sens. Mais j'espère quand même que si. Bref. En tout cas, eux, avec la reine de bâton et I won't be remembered as the woman who kept her mouth shut. I'm okay with that. On se souviendra pas de moi comme quelqu'un qui a gardé sa bouche fermée et je suis ok avec ça. Ouais, peut-être qu'il y en a, ils ont des problèmes avec votre communication, le fait que vous vous exprimez, le fait que vous verbalisez ce que vous voyez et qui n'est pas juste. Vous osez parler, vous osez dire la vérité, vous osez vous exprimer, que ça plaise ou non, que les autres sont d'accord ou pas avec vous. Vous avez le droit d'exister. Ouais, le titre, ça va être ça. Le droit d'exister. On n'a pas besoin de demander la permission pour exister. Le simple fait de vous retrouver ici à cette époque de l'histoire, ça relève déjà du miracle. Je veux dire, au moment de votre conception, quelle probabilité que ce soit vous qui sortez de ce tirage au sort génétique là. Vous voyez ? Des millions de gamètes là, ça a été vous qui êtes sortis de là. Vous êtes déjà choisi, élu, vous êtes déjà l'élu juste pour ça, juste parce que au moment de votre conception, c'est vous qui en êtes sortis. Voyez ? Et vous avez à demander à personne la permission d'exister, de briller, d'être qui vous êtes. Si vous avez choisi d'être unique, si vous avez choisi de vous teindre les cheveux en bleu, de porter des ailes de fée, de scratcher, de vous teindre la peau en vert, c'est vous que ça regarde. Voyez, c'est à vous et à vous seul de prendre cette décision. Et si les autres sont pas d'accord, ben ils ont leur propre vie pour voilà, faire des choix qui leur conviennent. Ouais, ici, ça me parle de parler, de communiquer. C'est comme si le fait que vous n'avez pas votre langue dans votre poche et que vous n'avez pas peur de vous exprimer, c'est comme si ces gens associent la franchise à la naïveté, à la fougue, à la jeunesse, à l'insouciance. Vous voyez ? C'est des gens qui associent votre franc-parler, votre façon droite au but, je dis ce qui me passe par la tête, que ça plaise ou non là, ils associent ça à la jeunesse, à l'insouciance. Genre, t'as pas peur de dire ce que tu dis parce que tu sais pas ce que... T'as pas peur des conséquences. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui pensent que vous dites ce que vous avez à dire parce que vous n'avez pas peur des conséquences et ils veulent être à l'origine de ces conséquences. Ils veulent vous donner une bonne leçon. Ils veulent vous corriger. Ils veulent vous punir. Parce qu'apparemment, vous savez pas que ça vient aussi avec ça, le fait d'être libre de s'exprimer. C'est des gens clairement qui veulent se positionner comme ennemis face à vous parce qu'ils sont totalement contre. Vous allez à l'encontre de leurs principes, de leurs croyances, de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils ont appris, de leur éducation en général, ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a enseigné. Vous êtes complètement à contre-courant et ils veulent vous en empêcher. Sauf qu'ils n'ont pas ce droit. Voyez, c'est des gens qui sont persuadés d'avoir du contrôle sur vous ou une certaine possessivité. Genre, ils sont possessifs, mais
Genre, t'es à moi et je fais de toi ce que tu veux. Alors quoi? Depuis quand t'es... Depuis quand je suis ton esclave, en fait? Ouais, c'est comme si quelqu'un leur avait enfoncé dans le crâne qu'exprimer de la colère, exprimer la vérité, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut, s'habiller comme on veut, écouter le genre de musique qu'on veut, vivre notre vie comme on veut, c'était mal. Genre pour être un good boy, une good girl, une bonne fifi à sa maman, un bon fifi à son papa, il faut faire comme ça. Et si tu sors des rangs, ça voudra dire que t'es méchant, que t'es pas gentil, que tu vas aller au coin et tu seras puni. C'est des gens avec une mentalité comme ça, même à l'âge adulte. Et quand ils vous voient, vous, libre, courageux, passionné, c'est comme s'ils sont attirés, mais en même temps, ils sont... Ouais, il y a quelque chose qui sonne faux chez eux, parce qu'on leur a enseigné que c'était mal, donc... Ils veulent vous punir parce que c'est mal. Genre, nous, on nous punissait quand on faisait ça, quand on s'exprimait clairement, librement, quand on prenait la parole, on nous disait t'as pas le droit. T'as pas le droit d'interrompre les adultes pour parler. Tu restes à ta place. T'es un tout petit, tu vas jouer dehors. C'est des gens comme ça. Donc, quand ils vous voient, vous, en train de vous exprimer, vous kiffez votre vie, vous amuser, sans vous prendre la tête, et ben, ils veulent jouer le rôle de parents. Sauf que ça a jamais été leur rôle. C'est trop bizarre. Et maintenant, quand vous les ignorez, parce que vous avez compris ce qu'ils étaient, ils essayaient de vous imposer là, ils essayaient d'éteindre le soleil, ils essayaient d'éteindre votre lumière. Ouais. Ouais, ils essayaient de supprimer votre enfant intérieur, ils essayaient d'assassiner votre caractère, vous faire abandonner qui vous êtes, comme si vous pouviez déjà, comme si vous pouvez, comme si c'est quelque chose de faisable. Pour eux, quelque part, c'est comme si vous jouez un rôle et que vous pouvez arrêter à tout moment, que vous portez un masque et qu'à tout moment il suffit juste de l'enlever, que vous portez un déguisement et à tout moment vous vous habillez en costume cravate ou en tailleur Chanel et c'est tout, c'est fini. T'es pas obligé de jouer les extraterrestres pour avoir notre attention, sauf que ça n'a jamais été votre priorité, ça n'a jamais été votre intention. Vous êtes comme vous êtes, point. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est des gens qui veulent vraiment vous retirer votre droit d'expression, votre liberté, votre créativité, vos goûts. C'est des gens qui veulent vous combattre parce qu'ils veulent vous... C'est comme s'ils voulaient vous attraper et vous vider du démaquillant sur le visage. Vous enlever... vos extensions, votre perruque, votre coloration, ils veulent vous raser la tête, ils veulent... Ouais, c'est des gens comme ça, ils veulent vous empêcher d'être ça, alors que vous faites pas exprès, vous êtes né comme ça, dans le sens, ça fait partie de vous, c'est vous, point. Ils peuvent... C'est comme s'ils pouvaient pas... Non, ils n'arrivent pas à comprendre. Ça demande trop une espèce de gymnastique mentale, un grand écart, ouais, un grand écart intégral là. Ouais, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Genre, on peut pas s'imaginer que quelqu'un comme toi puisse exister pour de vrai. C'est forcément un leurre, c'est forcément une comédie, quelque chose comme ça. Ils veulent pas croire que vous êtes qui vous êtes. Ils veulent prouver et ils veulent être à l'origine, ils veulent vous démasquer publiquement et ils veulent recevoir des fleurs et des applaudissements parce que c'est eux, c'est grâce à nous qu'on a démasqué. Vous voyez, c'est pas vraiment une extraterrestre, hein, et c'est juste tatouer la peau en vert. C'est pas une vraie de vraie, hein. Elle est juste comme nous, c'est juste qu'elle voulait nous ridiculiser, nous taper la honte ou quoi, nous prouver qu'elle était mieux que nous. Ouais, c'est des gens comme ça qui sont persuadés que vous faites ce que vous faites pour être mieux qu'eux, pour leur voler la vedette, pour être perçu comme plus intelligent, plus drôle, plus ceci, plus cela, plus cool. Alors que ça n'a jamais été eux votre préoccupation première, ça n'a jamais été eux. C'est peut-être ça aussi, des gens qui veulent tellement compter pour vous, ils veulent être importants pour vous, comme vous l'êtes,
ils veulent susciter chez vous la réaction que vous suscitez chez eux. Attendez, est-ce que je l'ai dit droit? Je sais pas, je suis pas sûre. C'est comme si, quand ils vous voient, ils en ont plein la vue. Quand ils vous voient, ils sont fascinés, estomaqués, genre. What? J'ai jamais entendu des sons pareils. J'aime trop ce qu'elle écoute, j'aime trop. Comment elle a fait pour trouver ce genre de musique là? Pourquoi elle et pas moi en fait? Pourquoi c'est pas moi le plus cool de la bande? Pourquoi c'est pas moi à l'origine de nos sorties, de nos... Ouais, c'est des gens qui veulent se tirer la couverture, genre moi. C'est des gens qui veulent être le centre de l'attention. Alors que là, clairement, ici, c'est vous le centre de l'attention. En plus, vous êtes au centre du jeu. C'est des gens qui veulent être vous, mais sans passer par la case, par les mêmes cases que vous déjà, sans passer par les mêmes étapes que vous, sans passer par l'apprentissage, sans passer par, je sais pas, comment vous faites pour être qui vous êtes. Je sais pas quelle est votre routine, quelle est vos moyens, vos méthodes d'apprentissage, je sais pas comment vous apprenez à faire ce que vous apprenez. Mais ils veulent pas passer ce temps-là. Ils veulent être occupés ailleurs, à épater la galerie. Ils ont pas le temps de cultiver leur esprit, de travailler sur leurs goûts musicaux. Ils ont pas le temps d'accorder du temps à la vraie chose. Ils veulent juste le résultat fini. Ils veulent pas transpirer pour ce... Je sais pas s'il s'agit de, je sais pas, votre apparence physique, vous avez une belle silhouette et compagnie. Ils veulent pas passer ce temps à la salle de sport à travailler. Ils veulent pas étudier la musique et comprendre comment ça fonctionne. Ils veulent pas faire le sale boulot, quoi. C'est trop dur. Ils ont pas le temps. Ils veulent juste le résultat fini, c'est-à-dire quand vous êtes en public et que tout le monde vous voit à l'œuvre, que tout le monde vous voit en train de lâcher des bons sons, en train de faire des super cool enchaînements. Ils veulent juste ça, ils veulent juste le résultat fini. Et comme ils savent que ils ont un très long chemin à parcourir, qu'ils ont beaucoup d'heures de vol à rattraper, ils préfèrent juste vous éliminer vous, ils préfèrent juste vous retirer du game, vous retirer de la partie, vous cacher, ternir votre réputation pour empêcher les autres de s'intéresser à vous. Ah, c'est des méthodes qu'ils aiment bien pratiquer. Pendant que vous étiez occupé à travailler, à peaufiner votre art, à l'améliorer, à l'élever au rang d'art. C'est quelqu'un qui prend ses disciplines et qui l'élève au rang d'art, peu importe la discipline. Même s'il s'agit de, je sais pas, la confection d'ailes de papillons ou d'ailes de fées, il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Si ça existe, il faut bien que quelqu'un le fasse. Bref, et si vous vous consacrez à ça et que vous devenez meilleur, parce que avec l'entraînement vient l'excellence, vous voyez, ils veulent pas ça, ils veulent juste l'excellence, mais sans l'entraînement en fait. Mais par contre, eux, ils sont doués dans l'art de la manipulation, l'art du mensonge, l'art de ternir la réputation de quelqu'un. Là, par contre, ils sont champions du monde. Hein. Ils sont champions. Ouais. Je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de vous faire. Et c'est pour ça que vous avez dû mettre vos distances. Parce que c'est des gens qui voulaient vraiment vous ternir, qui voulaient vous enlever votre éclat, vous enlever toutes ces choses qui font que vous êtes vous. C'est comme si vous étiez en danger si vous restiez en leur présence parce qu'ils allaient vous entraver, vous attacher comme ça. Ils voulaient c'est comme si ils voulaient vous retenir prisonnier au fond d'une cave. Genre, personne doit te voir. Personne doit savoir que tu existes. Vous voyez, c'est bizarre, non? Pourquoi je voudrais rester avec des gens comme ça? Des gens avec qui je me sens pas en sécurité. Des gens qui prennent pour une offense, une menace à chaque fois que j'ouvre la bouche, à chaque fois que j'exprime ma vérité, à chaque fois que je suis vraiment qui je suis. Sans tabou, sans barrière,
je suis vraiment qui je suis, ces gens se sentent menacés, se sentent offensés, se sentent vexés, se sentent comme si c'était une attaque personnelle. Tout ce que tu fais, toute ton existence est vouée à me faire mal ou quoi? C'est trop bizarre. I will ignore you so hard you will start to doubt your own existence. Je vais t'ignorer si fort que tu vas commencer à douter de ta propre existence. Y a pas de solution miracle. Hein. Il fallait juste mettre de la distance, vous protéger. Vous protéger. Vous devez vous protéger d'eux parce que c'est clairement... Vous étiez clairement en danger. Et vous avez eu raison de vous choisir, de vous mettre à l'abri. Parce que rester dans cet environnement, rester en compagnie de ces gens, ben, ça allait être la fin de qui vous êtes en fait. Pour pouvoir survivre dans cet environnement au sein de ce groupe de personnes, il fallait supprimer tout ce que vous êtes, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aspirez dans la vie. Parce qu'ils sont contre. Et c'est pas tellement ils sont contre ce que vous faites ou quoi, c'est pas censé être toi. C'est pas censé être toi. La star de notre cercle, c'est pas censé être toi. On avait déjà choisi notre champion et c'était pas toi. Donc tu peux pas sortir de nulle part et briller plus fort que nous. C'est pas toi, genre ouais, c'est comme si ça me donne la vibe de vous êtes un trop gros poisson dans une petite mare. Vous êtes je sais pas, vous êtes un dauphin et là vous êtes prise au piège dans une mare avec des carpes koi. Genre vous n'êtes pas à votre place. Votre place c'est l'océan, c'est pas une toute petite mare. Voyez, vous êtes un beaucoup trop gros poisson pour cet environnement. Votre place elle est dans le monde. Votre scène c'est une scène internationale. C'est ça le truc. Alors que ici c'est local quoi. Ça reste allez, tout au plus régional, mais pas plus, ça doit pas sortir des zones de confort, donc ouais, ils vont rester sur place. Et vous, c'est comme si l'univers les a utilisés pour vous pousser à aller plus loin. L'univers les a utilisés pour vous montrer que c'est pas votre place ici, vous n'êtes pas à votre place, et ils ont raison de vous chasser, ils ont raison de vous maltraiter. Non, genre... Mais ils ont été utilisés à leur insu pour vous faire ce qu'ils vous ont fait. Ils ont été utilisés. Parce que ils sont pas tellement conscients des énergies, donc ils font des choses sans vraiment s'en rendre compte. Donc ouais, on les a utilisés pour vous montrer que cet environnement ne colle pas vraiment avec qui vous êtes. Que vous devez aller dans un endroit où il y a plein de papillons comme vous, il y a plein de gens qui aiment la couleur vert, il y a plein de gens qui aiment votre son, il y a plein de gens... qui aiment votre troisième œil qui pousse sur votre front là, qui aiment votre perception du monde. Il y a d'autres gens quelque part qui vous attendent, qui a les mêmes aspirations que vous, qui a les mêmes ambitions que vous, qui voient de la beauté, qui voient de la valeur dans ce que vous faites. C'est ça en fait. L'univers, la vie, Dieu les a utilisés comme une sorte de tremplin. Bon, au pire un trampoline. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tout ça pour vous pousser à partir, tout ça pour vous pousser à sortir de votre zone de confort et à voir aussi la magie qui vous entoure, la beauté qui vous entoure, toutes ces belles qualités que vous renfermiez et que vous n'êtes pas forcément conscient parce que ça n'a jamais été votre point fort pour, je sais pas, donner de la valeur, mettre un prix sur les choses. Peut-être que l'argent et tout ça c'est un concept... j'entends archaïque. Ouais, c'est que ça, c'est bon, c'est que des feuilles de papier, hein. Ça aussi, c'est du papier. Bref, c'est quelque chose comme ça. Pour vous, les valeurs monétaires, ça n'a pas d'importance. Ou quelque chose comme ça, alors que vos qualités, clairement, en valent le détour, en valent la peine. Vos qualités attirent la prospérité. Parce que l'argent vibre sur la fréquence de la joie, la fréquence du plaisir, de quelqu'un qui prend du plaisir à ce qu'il fait, quelqu'un qui s'amuse à faire ce qu'il fait, quelqu'un qui
qui aime exprimer sa créativité. C'est ça qui attire l'argent en fait. Parce que c'est vrai, ça sonne juste. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ici. L'univers voulait vous sortir de votre environnement de base, de votre village natal, de votre entourage familial, pour vous prendre votre envol. Parce que votre place, elle est clairement ailleurs. Et qu'il y a d'autres gens qui ont besoin de vous. Il y a d'autres gens qui valorisent ce que vous avez à donner. Ici, on valorise pas, on veut l'éteindre. Enfin, ici, on valorise pas vos qualités, on voulait l'éteindre. Ces gens du passé voulaient vous étouffer, vous réprimander, vous punir, vous garder prisonnier, attaché. Tu dois pas parler, tu dois pas te montrer, tu dois pas t'habiller comme ça, tu dois pas dire ce que tu as à dire. Non, ici, on a peur de la vérité, on a peur de la lumière. Vous voyez, c'est des gens qui vivent dans le noir, qui vivent en petits comités, qui vivent les uns près des autres et qui ne veulent surtout pas laisser des étrangers. Ouais, ils ont peur de l'extérieur, ils ont peur des autres, ils veulent rester confinés à l'intérieur et ils ont peur. Et ils voulaient la même vie pour vous, ils voulaient vous insuffler cette peur, ils voulaient vous transmettre cette peur. Ils voulaient vous limiter comme eux, ils voulaient vous garder prisonnier dans un endroit limité. C'est des gens avec un esprit très limité, dans le sens fermé. Ils sont fermés à tout. Et ils voulaient vous enfermer avec eux là et vous forcer à abandonner ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous vibrez, quelque chose comme ça. Sauf que voilà, c'est plus fort que vous, ça fait même partie de votre mission d'âme. Vous avez été placé sur cette planète pour exactement faire ce que vous avez à faire. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, c'est des gens qui voulaient vous transmettre leur pessimisme. Genre, ils voulaient transformer votre optimisme en pessimisme. Vous voulez transformer votre joie et votre sentiment de liberté en quelque chose de négatif, en quelque chose de qu'il fallait avoir peur. Ouais. Mais ici, clairement, il y avait des leçons des deux côtés. Hein. Vous, de votre côté, c'était de voir qui vous êtes vraiment, ce dont vous êtes capable, et que vous avez d'autres endroits mieux qu'ici. Et eux, ben, imaginez perdre quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux. Imaginez perdre quelqu'un qui a toujours été clair avec vous, qui a toujours été loyal, qui a toujours été sincère, investi. Et quand même, vous avez tout gâché. C'est dingue, non? C'est des gens qui ont tout gâché avec vous. En tout cas, votre travail est apprécié par beaucoup. Si dans l'endroit où vous venez, les gens étaient incapables de vous apprécier comme vous êtes, là où vous êtes destiné à atterrir, les gens vont kiffer ce que vous faites. Et ils vont reconnaître votre talent. Ils vont reconnaître vos belles qualités. Et l'apprécier. Ces gens, ils étaient juste pas faits pour ça. Genre dans l'histoire dans ce chapitre-là, ils sont destinés à être juste des ennemis. Ils sont destinés à terminer en tant qu'ennemis. Et c'est tout. C'est juste le rôle qu'ils avaient à jouer dans votre vie. Et maintenant, le chapitre est clôturé. C'est fini maintenant. Donc vous devez laisser derrière vous tout ça. Laisser derrière vous ce passé. Laisser derrière vous... je sais pas ce qu'ils ont fait pour vous forcer à partir. Vous donner l'envie de vous protéger. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans le sens où ça va être différent pour chacun d'entre vous. En tout cas, c'était quelque chose de grave parce que clairement, pour vous forcer à quitter un endroit, il faut que ce soit vraiment voilà, grave quoi. Ce soit grave. Et ils sont pas destinés à être pardonnés dans le sens c'est pas votre job, c'est pas vous Dieu. Vous n'êtes pas là pour pardonner les gens, vous êtes là juste pour vous pardonner vous-même. De pas avoir vu clair dans leur jeu dès le départ, de pas avoir su reconnaître les ennemis, des faux amis, de reconnaître tout ça. Parce que voilà, il fallait en passer par là pour apprendre. Vous pouvez pas savoir, maintenant vous savez. Et vous devez faire mieux, maintenant vous savez. Quelque chose comme ça. Maintenant qu'on sait mieux, on fait mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça résonne pour quelqu'un, que ça apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là,
restez conscient.